Bonjour, nous sommes le lundi 19 février 2024 et le sujet sera les attaques en mer Rouge. Rouge de sang. Nouvelle attaque en mer Rouge alors que l'UE annonce sa mission de protection du trafic maritime. Il devrait déjà s'occuper de la Méditerranée avant de s'occuper de la mer Rouge. L'Europe va assurer la liberté de navigation en mer Rouge en coordination avec nos partenaires internationaux, a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X. Von der Leyen. Le transport maritime dans les eaux stratégiques de la mer Rouge et du golfe d'Aden a été une nouvelle fois la cible d'attaques lundi 19 février, alors que l'Union européenne a annoncé le lancement de sa propre mission de protection de la navigation dans la région. On verra, elle sera composée de quel pays. Les rebelles houthis, qui contrôlent le vaste territoire du Yémen, y mènent depuis novembre des attaques contre les navires en disant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël mène une guerre sanglante contre le Hamas en représailles contre l'attaque sans précédent du 7 octobre sur le sol israélien. Face aux attaques houthis, les États-Unis ont mis en place en décembre une force multinationale de protection maritime en mer Rouge, baptisée Prosperity Guardian. Ils ont le chic pour donner des noms comme Iraqi Freedom, tandis que l'Union européenne a annoncé lundi le lancement officiel d'une mission similaire. L'Europe va assurer la liberté de navigation en mer Rouge en coordination avec nos partenaires internationaux, a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Depuis janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes répétées sur des cibles houthis au Yémen sans parvenir à mettre fin aux attaques, leur dernière frappe ayant eu lieu samedi. Ils ont du mal quand même avec toute cette technologie. Quel intérêt de dépenser 700 milliards chaque année en armement si c'est pour se faire avoir par des gars avec de simples raquettes, hein. Pas non plus un guidage laser. Lundi encore, de nouvelles attaques ont donc été signalées. Les houthis, soutenus par l'Iran, ont pris pour cible un navire britannique dans le golfe d'Aden, le Rubimar, avec des missiles navals. Selon un communiqué du porte-parole militaire des houthis, Yahya Saree. La société de sécurité maritime Ambrey a signalé l'attaque d'un vraquier battant pavillon bélisien, immatriculé au Royaume-Uni et exploité par le Liban, dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. Le navire se dirigeait vers le nord après avoir contourné la péninsule arabique depuis les Émirats arabes unis et avait pour destination finale la ville bulgare de Varna. L'agence de sécurité maritime UKMTO, dirigée par la marine britannique, a affirmé qu'un navire se trouvant à 35 milles nautiques, 65 km, du port yéménite de Moha, avait signalé une explosion à proximité qui a causé des dommages. Elle a précisé plus tard que l'équipage avait évacué le bateau et était sain et sauf. Ouais, enfin ça fait quand même des mois qu'ils pataugent dans cette situation. Ils ont quand même un peu de mal, hein. Avec toutes les forces coalisées. Hein. Les houthis ont également dit avoir abattu un avion américain MQ-9, affirmation à laquelle Washington n'a pas encore répondu. Lundi, Ambrey a d'autre part rapporté qu'un vraquier américain battant pavillon grec avait signalé avoir subi une attaque de missiles, avant qu'un autre projectile ne touche l'eau à 10 à 15 mètres du navire. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé et le navire poursuit sa route vers Aden. UKMTO a pour sa part fait savoir que cet autre cargo avait signalé une explosion à proximité immédiate du navire, avant une seconde en plein air, également près du bateau, causant des dégâts superficiels. Cette attaque n'a jusque-là pas été revendiquée. La France prête à mobiliser l'une de ses frégates déjà présentes en mer Rouge. À Bruxelles, l'UE a officiellement lancé l'opération militaire navale Aspide, bouclier en grec ancien. Ils ont été chercher, on va faire des nouveaux péplums là. Non, la mission est prévue pour une durée d'1 an, éventuellement renouvelable. Elle ne devrait pas être totalement opérationnelle avant quelques semaines, quand elle disposera de ressources suffisantes selon un diplomate européen. Ils ont quand même du mal, hein.
La frégate allemande Hessen est partie le 8 février en direction de la mer Rouge. Elle sera en état d'alerte permanent et pourra répondre à d'éventuelles attaques avec des missiles, drones et bateaux kamikazes télécommandés. La Belgique a, elle, annoncé son intention d'envoyer sa frégate Louise Marie. La France s'est pour sa part dite prête à mobiliser l'une de ses frégates déjà présentes en mer Rouge. Les 27 se sont mis d'accord, dès janvier, sur le principe d'une mission de surveillance et de patrouille maritime en mer Rouge, à condition toutefois que son mandat soit purement défensif. Elle pourra ainsi faire feu pour défendre les navires marchands ou se défendre elle-même, mais ne pourra pas viser des positions terrestres des rebelles houthistes au Yémen, selon des diplomates. Plusieurs pays ont fait part de leur intention de participer à cette mission, notamment la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et la France. L'Espagne a annoncé qu'elle n'y participerait pas. Les revenus du canal de Suez ont baissé de 40 à 50%. Ah oui, deux fois moins de fric dans les caisses. Hein. Ça se voit. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a par ailleurs annoncé lundi que les revenus du canal de Suez, l'une des principales rentrées de devises du pays, avaient baissé de 40 à 50% depuis le début de l'année à la suite des attaques des houthis. Ces derniers ont poussé de nombreux armateurs à contourner l'Afrique et à suspendre les transits par la mer Rouge et le canal de Suez, par où passe habituellement 12 à 15% du trafic mondial selon l'UE. À peu près un huitième, un sixième. Hein. Ah, il y avait déjà des attaques aux alentours de la Corne de l'Afrique, des attaques de pirates somaliens. Là, c'est les Houthis du Yémen. Vous voyez ce qui se passe à nos frontières avec Gaza. Vous voyez le canal de Suez qui rapportait à l'Égypte près de 10 milliards de dollars par an. Ses revenus ont baissé de 40 à 50% et l'Égypte doit continuer à payer des entreprises et des partenaires, a déclaré M. Al-Sisi lors d'une conférence aux côtés de représentants de compagnies pétrolières. Dans le pays qui traverse la pire crise économique de son histoire, les revenus du canal sont aussi surveillés que ceux du tourisme et que les envois d'argent de la diaspora égyptienne. Disons que 10 milliards, c'est pas non plus... ce sont des revenus, mais comparé au pays, il y a combien d'habitants en Égypte? Quelque chose comme 120 millions, non? Au moins 100 millions. Les États-Unis et les forces britanniques sont là-bas, mais ils ont du mal à dégommer les rampes de lancement des houthis avec leurs missiles. C'est quand même un peu du foutage de gueule, je dirais. Hein. Ils envoient quelques avions de reconnaissance, ils cartographient la région et balancent quelques Tomahawk. Hein. Bon, on verra la suite. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.